Bonjour à tous et bienvenue pour la notice. Aujourd'hui, on va lire la notice de la Redbox 5 de chez Hugh & Kettner, connue aussi sous le nom de HK Audio. Donc la Redbox 5 est un boîtier de symétrisation aussi appelé DI, qui sert à, comme son nom l'indique, symétriser le signal, et qui a comme particularité d'avoir un simulateur de baffle guitare 4x12 à l'intérieur. Il est bien précisé dans la notice que cela simule uniquement les haut-parleurs. Pas de simulation de tête d'ampli, ni aucune émulation de captation de micro. Ce qui, toujours selon la notice, apporte des bénéfices considérables. Un son plus gros, plus punchy, bien plus présent et direct, une plage de fréquence plus grande, sans la coloration et la reprise des micros sur la scène, la solution ultime. Le son du guitariste directement dans le public. Bon, même si juste après ils nous disent quand même, faut expérimenter, et que finalement mettre un micro en plus de la Redbox, c'est bien aussi. Un peu comme pour les prises basses au final. Présent avec quelques variations dans de nombreuses têtes et pédales d'amplification de la marque et vendu aux alentours de 50 €, ça peut en faire un super outil plus qu'abordable. Pour commencer, ça sert à quoi une DI ? Une DI, ça sert à transformer un signal asymétrique, très sujet à la perte et aux perturbations, en signal symétrique, beaucoup plus stable et robuste. Parfait! On va utiliser que du signal symétrique alors? Eh bien non. De par sa conception, la guitare va générer un signal asymétrique. Et généralement, les pédales et les amplis vont préférer recevoir un signal asymétrique, voire même ne fonctionneront tout simplement pas si vous utilisez du symétrique. Ça sert à rien alors? Si. La console de mixage, elle, préfère un signal symétrique, toujours dans le but d'éviter la perte. Doté des deux types de sorties, symétrique et asymétrique, ça fait de la Redbox un super outil de gestion pour la scène, le studio ou même la maison. Après cette longue présentation, on va pouvoir la brancher. Pour l'allumer, on a plusieurs solutions. Soit la classique pile 9 volts qui peut être placée en dévissant les 4 vis dans les coins, soit une alimentation 12 volts qu'on peut brancher juste ici, ou sinon, comme beaucoup de DI, avec un XLR et le 48 volts envoyé depuis la console ou la carte son. Justement, le XLR va transiter le signal symétrique pour la console. Et de l'autre côté de la DI, on a deux prises jack asymétriques. Le in qui va être notre entrée et le trou qui va être notre sortie asymétrique. Avant de voir toutes les possibilités de branchement, on va regarder les boutons. En premier, on a le Ground Lift. C'est la fonction classique d'une DI qui permet de couper le circuit de terre afin d'éviter les boucles de masse et éliminer les bruits parasites électriques comme les ou les buzz. Oui, c'est les vrais termes techniques. Si vous utilisez une pile pour l'alimenter, ces mêmes bruits parasites peuvent être dus à une pile en fin de vie. Après, on a le Tight Loose. Le tight va donner un son plus dense et tranchant, et le mode loose un son plus doux et aéré. Ensuite, on a moderne vintage. Dans le même esprit qu'avant, le moderne va donner un son plus claquant et brillant, là où le vintage aura un son plus doux, plus chaud. Après, on a le small large. C'est la taille de votre 4x12. En small, on aura un son plus concentré et défini, et en large, on aura un son plus ample et plus riche en basse fréquence. Et pour finir, le moins 26, 0 dB. C'est un sélecteur de gain d'entrée. Pour faire simple, si vous placez la Redbox entre la tête d'ampli et le haut-parleur, vous le mettez à moins 26 dB, niveau speaker. Et si vous utilisez le FX Out ou le Line Out, alors on mettra le sélecteur sur 0 dB, niveau ligne. Maintenant qu'on sait comment ça marche, on va voir où on le met. Et c'est là qu'il faut faire attention. Si vous utilisez un ampli ou une tête d'ampli à lampe, il ne faut jamais brancher uniquement la Redbox 5. Vous devez avoir obligatoirement au moins une baffle ou une charge loadbox de brancher. Si vous avez accès au jack qui fait la liaison entre la tête d'ampli et le haut-parleur, vous pouvez simplement utiliser le second jack haut-parleur et placer la Redbox entre la tête d'ampli et le haut-parleur. Branchez la sortie speaker de la tête d'ampli dans le in de la Redbox, puis branchez votre second câble speaker du trou vers l'entrée de la baffle. Vérifiez que ce soit bien un câble haut-parleur et que la Redbox soit bien sur moins 26 dB. Si vous n'avez pas accès ou tout simplement pas envie de débrancher votre haut-parleur, vous pouvez le brancher en utilisant le Line Out ou le FX Out. Il peut être placé avant ou après vos effets dans la boucle d'effets. Tout dépend de vos préférences et de vos expérimentations. Ces deux types de branchements peuvent être effectués sur les amplis à lampe comme à transistor. Tout est branché, on connaît tous les boutons, maintenant place au test.
Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve bientôt pour plein d'autres notices.